Coucou les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter la petite boîte pour attirer le meilleur dans sa vie de Luc Baudin aux éditions Contredire. Donc c'est encore un petit oracle. J'aime beaucoup les petits oracles maintenant si vous me connaissez. Et celui-ci, eh bien, tout simplement, c'est pour attirer le meilleur dans sa vie. Et attirer le meilleur dans sa vie, c'est adopter des comportements positifs pour amener le beau et le bon en vous et autour de vous. Il y a donc 81 cartes, pardon, dans ce coffret et on découvrira chaque jour un message, un conseil ou une affirmation positive pour concrétiser nos rêves et vivre dans le bonheur. On ne demande pas mieux, n'est-ce pas? Donc une très belle boîte, j'aime bien cette couleur mauve, elle est très jolie. Alors, évidemment, on a toujours un petit mot du pourquoi, du comment, de comment utiliser les cartes. Évidemment, vous faites comme vous voulez. Ici, il est indiqué chaque matin, choisissez une carte et réfléchissez au message qu'elle vous adresse. Vous pouvez la conserver avec vous dans votre portefeuille, par exemple, afin de la consulter plusieurs fois au fil de la journée. Après, moi, je trouve que ces petits oracles, ils viennent des fois tout simplement très bien, comment dire, ils viennent très bien compléter un tirage avec un jeu de tarot ou un jeu d'oracle. C'est très bien aussi. Puis après, on peut effectivement méditer sur une phrase en particulier pour attirer le positif dans sa vie. On peut faire du journaling, donc écrire dans un journal chaque matin ce que l'on pense de cette pensée justement et voir un peu jusqu'où ça nous mène. Donc voilà, je vais vous les présenter. Donc il y en a quand même 81, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et alors elles sont, les tranches sont argentées. J'aime beaucoup, ça change parce que souvent c'est doré. Et je trouve qu'argenté, ben, c'est pas mal du tout. Ça donne vraiment un chouette style. Elles glissent très bien, elles sont de très bonne qualité évidemment, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc je vais vous les montrer du coup une à une. Voilà. Je vais essayer de faire ça comme ça. Alors le dos des cartes, eh bien il est comme ceci. Voilà. Et je vais vous les montrer comme ça. Vous n'hésitez pas à faire pause s'il y a une phrase qui vous attire plus qu'une autre, hein. N'hésitez pas. Donc vous voyez, on a déjà en mauve pas mal de choses que l'on nous dit. Et il y a encore en bas d'autres phrases. Donc on va lire par exemple celle-ci. Qu'est-ce que je choisis? Réussir ma vie ou réussir dans la vie? La société moderne nous fait miroiter des réussites dans notre carrière, les affaires, les finances, etc. Elle flatte ainsi notre ego et ne satisfait aucunement notre être. Donc voilà, à vous de voir quand vous tirez ces cartes, enfin c'est la carte, comment ça vous parle dans votre vie pour le moment, tout simplement. Et évidemment, la question que vous pouvez poser à cet oracle, c'est aujourd'hui, comment est-ce que je peux attirer le meilleur dans ma vie? Je pense que c'est la question évidemment qui est la plus, alors c'est pas la plus intéressante, mais la plus probable, on va dire. Donc il y a quand même de quoi travailler hein, avec 81 cartes. Donc comme je vous l'ai dit, de différentes façons de travailler. C'est un peu à vous de voir comment vous aimez travailler avec ces petits oracles. Puis on n'est pas obligé de prendre une carte chaque jour évidemment. Hein. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Après, il y a beaucoup d'affirmations positives. Du coup, effectivement, hein, on essaye de transformer le négatif en positif avec ce petit oracle. Donc c'est très bien. Hop. Ces petits oracles, ils font toujours plaisir et je peux vous dire qu'ils sont toujours corrects et justes parce que ça m'arrive
de prendre un petit oracle en fait quand je vais dans un endroit, je sais pas, je me dis, oh, bah, tiens, je vais prendre celui-ci, je vais prendre ou alors celui-ci ou un autre. Et en fait, généralement, je croise souvent des personnes et je dis, ben tiens, je dis, t'as envie de tirer une petite carte? La personne est souvent ravie de le faire et ça correspond effectivement à quelque chose qui se passe dans sa journée. Donc c'est toujours bien intéressant, je trouve. Ah, mais voilà, je vous la laisse comme ça. Hop. Et c'est vrai que c'est pas spécialement toujours évident. Évidemment, par exemple, ici, j'accepte les événements tels qu'ils se produisent. Et ensuite, il est indiqué, nous ne pouvons pas tout contrôler. Alors acceptons les événements qui arrivent plutôt que de les combattre et essayons de comprendre le message qu'ils nous envoient. Alors c'est vrai que oui, oui, oui et oui. Sauf que c'est vrai que après, une fois que c'est sur le moment, on ne pense pas à ne pas les combattre. On est peut-être en colère, on est peut-être frustré. Et du coup, c'est pas évident à mettre en place, en pratique. Même si évidemment c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, ça aussi, hein, si des personnes ne m'apprécient pas, c'est leur problème, pas le mien, hein. Il n'est pas possible de plaire à tout le monde. Aussi, l'opinion des autres est-elle sans importance tant que nous demeurons dans notre intégrité. Nous ne pouvons demander aux autres de nous comprendre. Oui, et ça c'est pas évident parce que voilà, il y a sûrement des personnes avec qui on aimerait bien s'entendre, qui font même partie des fois de notre famille, de notre entourage proche, mais voilà, on ne peut pas des fois pousser les choses, ça ne sert à rien, ça fait pire que mieux finalement. Donc il faut accepter. Et être dans l'acceptation, c'est pas évident. Et je pense que c'est un oracle qui est fort dans l'acceptation aussi. Donc pour ceux qui ont des soucis d'acceptation, je pense que ça pourrait être très bien de travailler avec ce petit oracle. Pour toutes les autres personnes aussi, hein, parce qu'effectivement, il y a énormément de petites cartes qui peuvent nous aider, je pense, hein, donc dites-moi en tout cas s'il vous plaît, si c'est un jeu vers lequel vous vous tourneriez pour justement venir euh, compléter un tirage ou juste prendre une petite carte le matin ou même le soir. Bon, le soir, je vous invite pas particulièrement à prendre ce genre d'oracle pour ma part parce que ça va vous inviter à la réflexion et le soir, généralement, si on veut reposer son esprit, reposer son cerveau, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire de prendre un oracle comme ça parce que effectivement, voilà, ça dépend un peu de vous finalement. Ça dépend un petit peu si vous êtes fort à cogiter ou si vous allez juste lire et puis voilà, vous dire ben tiens, oui, c'est vrai que ma journée, il y avait un peu de ça. Et puis point barre, alors du coup ça va. Mais si vous êtes quelqu'un qui va faire un peu de journaling, qui veut écrire là-dessus, ben, je pense que du coup c'est peut-être pas le bon moment pour le cerveau en fait, hein, parce que bah, il faut le mettre au repos le cerveau, c'est toujours mieux, n'est-ce pas? Surtout le soir, hein. Après, chacun sa façon de faire. Moi, je vous parle évidemment de mes expériences à moi. Et je sais très bien que le soir, je ne tire aucune carte parce que je ne le sens pas comme ça. Je suis beaucoup plus active le matin, je suis beaucoup plus en phase de réceptionner, tandis que le soir, j'ai envie de me mettre en off. Donc ici, voilà, c'est la carte des éditions Contredire. Et donc voilà, oui, moi le soir, je préfère me mettre en mode off
plutôt que de commencer à écrire. Après, chacun fait comme il veut. J'espère en tout cas que cette review vous a fait plaisir. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!